Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er mai et nous fêtons en ce jour Saint Joseph, artisan. Vous aurez reconnu cette statue de Saint Joseph qui se trouve à l'entrée de l'église, côté rue de Kronstadt. J'ai volontairement voulu la déplacer pour la mettre à côté de cette statue de la Vierge à l'enfant que vous connaissez bien maintenant, afin de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Et en célébrant Saint Joseph aujourd'hui, nous célébrons aussi le début du mois qui est consacré à la Vierge Marie. Donc je pense que Saint Joseph ne voit pas d'un mauvais œil d'être rapproché de Marie et de Jésus. Joseph a été cet époux et ce père attentif et attentionné. Attentif à Jésus et à Marie. À Jésus dont il avait la garde et à Marie dont il était l'époux. À Jésus dont il avait la garde et dont il est devenu le Père, puisque l'ange lui a confié la mission de lui donner son nom, qui est le signe de la reconnaissance de la paternité. Donc on peut dire en vérité que Joseph est, par décret divin, Père de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu prendras chez toi Marie ton épouse. Joseph s'est donc montré à la fois l'époux et le père attentif et attentionné. Et il a été attentif et attentionné précisément parce que c'était d'abord un homme de silence. Un homme, c'était pas un causeux, c'était plutôt un taiseux. Comme ces hommes qui sont au contact avec le réel. Les artisans, les paysans sont souvent des taiseux. Et Saint Joseph était sans doute un taiseux parce que, de par sa nature, et puis par grâce, il était tout entier tourné à l'intérieur pour être à l'écoute de celui qui l'habitait, de Dieu qui vivait en lui. On dit de Joseph qu'il était un homme juste, c'est-à-dire un homme ajusté à la volonté de Dieu, ajusté. Comme ce mot est beau et significatif. Être ajusté, comme ces pièces de bois sont ajustées aujourd'hui, et cela nous parle fort, aux arcs-boutants de Notre-Dame. Vous savez sans doute que les arcs-boutants de Notre-Dame ont été sauvés, et Notre-Dame sans doute sauvée aussi par cet ouvrage minutieux accompli par les charpentiers pour faire des cintres en bois afin de retenir les arcs-boutants pour qu'ils ne s'effondrent pas. Si les arcs-boutants s'étaient effondrés à Notre-Dame, tout l'édifice risquait de s'effondrer comme un château de cartes. Eh bien, les arcs-boutants ont tenu, les murs tiennent aussi, et après le reportage que vous avez sans doute vu à la télévision, on peut dire que Notre-Dame aujourd'hui est sauvée, sans doute grâce, en grande partie, au travail minutieux et ajusté des charpentiers. Saint Joseph est donc celui qui, en ce temps où nous vivons, va veiller particulièrement sur chacun d'entre nous, sur chacune de nos familles, sur chacun des pères de famille, afin que chacun d'entre nous, et en particulier chacun des pères de famille, soit bien ajusté à la volonté de Dieu pour être bien ajusté à leur épouse et à leurs enfants, et être au milieu des leurs, artisans de paix et de joie. C'est la grâce que je demande en particulier à Saint Joseph aujourd'hui pour chacun des pères de famille de notre paroisse. C'est la grâce que je demande à Saint Joseph pour chacune et chacun d'entre nous aussi. Soyons d'abord des hommes tournés vers l'intérieur pour écouter la voix qui nous parle dans le murmure d'une brise légère, afin de pouvoir accomplir de la façon la plus juste la volonté de Dieu.
qui se manifeste au fil des jours, au fil des heures de chaque jour. Aujourd'hui, en ce jour où nous fêtons Saint Joseph, j'ai voulu donner la parole à quelqu'un qui est également un grand taiseux, mais un homme très fidèle, puisque dans l'église de notre paroisse, il est là, présent, de 7h du matin jusqu'à 18h30, comme le gardien du temple, comme Saint Joseph, qui était le gardien du vrai temple de Dieu, Jésus. Je suis donc très heureux de pouvoir laisser en ce jour la parole à Gérard qui, en quelques mots, va vous dire ce qui l'anime en ce temps particulièrement troublé qui est le nôtre. Que la parole de Gérard nous apporte à chacune et à chacun la paix dont nous avons besoin et la force dont nous avons besoin pour tenir la place qui est la nôtre là où Dieu nous a placés. Mais avant de laisser la parole à Gérard, nous allons nous tourner vers Marie et la chanter, elle qui est la reine du ciel. Regina Celi letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia. Saint Joseph, priez pour nous. Haut les cœurs et vive la joie. Et bon appétit. Et à ce soir pour la messe de 19h pour ceux qui le pourront. Bonjour Gérard. Bonjour. Voilà, je suis très heureux de pouvoir causer une petite minute avec toi aujourd'hui, en ce jour où nous fêtons Saint Joseph, et en ce temps particulier que nous vivons du confinement qui est dû à l'épidémie du Covid-19. Voilà, je voulais simplement te demander comment tu vis un peu cette période, toi qui es pour moi, pour nous un peu le gardien du temple. Eh bien oui, il y a très peu de monde ces temps-ci, depuis le début du confinement. Eh bien ça renforce un petit peu l'aspect solitude, l'adulte solitaire, la vie adulte. Et de fait de recevoir la communion seule dans l'église avec moi quand tu es à la messe, qu'est-ce que cela t'apporte de particulier? Cela fait effectivement de moi un petit peu le représentant des personnes absentes qui n'ont pas la possibilité de communier, d'être présentes à la messe. Merci beaucoup Gérard, merci d'être là, merci d'être fidèle, et en tout cas... C'est moi qui vous remercie. À bientôt Gérard.